Donc quand j'ai été voir Jérôme, je lui ai demandé s'il voulait bien présenter son modèle pour nous en dire plus, parce que je connais pas grand chose en moto. J'ai été moi personnellement attiré par le style, et puis en discutant un petit peu ensemble, je me suis dit, tu as plein de choses à nous raconter, tu as plein d'histoires sur ce modèle, sur le moteur, sur le fabricant, et le type d'homologation qu'il faut, la conduite, quel permis, etc. Je te donne la main. Alors en permis, juste le permis voiture et 125. Pas besoin de permis moto spécialisé. On peut rouler sur toutes les routes, même autoroute. Donc ce que tu me disais, contrairement à un quad, parce que c'est la même carte grise qu'un quad, c'est ça ce que tu me disais? C'est considéré comme un quad sur la carte grise. Voilà, c'est considéré comme un quad, et le quad n'a pas le droit d'aller sur les voies rapides, alors que ce modèle-là, en fait, lui, il est homologué pour. Voilà, vous avez tout compris. Je retiens, hein. Autrement, en motorisation, c'est un moteur 600 cm3, vitesse maxi 160, bien suffisant pour notre région. Oui, 160 déjà, on dépasse largement les préconisations, on est plus sur l'accélération, le plaisir de l'accélération sur les motos, au-delà des vitesses qui sont divulgables sur route. En termes d'aérodynamisme, parce qu'il n'y a pas de bulle, est-ce que la forme devant permet malgré tout d'être un peu protégée? Je suis droit comme si j'étais assis dans une voiture. Ok. Donc en fait, le vent, en fait, c'est quand même assez Je ne me jette pas du tout. Non, pas du tout. En fait, la forme avant fait que ça fait un peu déflecteur. Ouais. Ok, ça c'est cool. Dans les virages, il faut se pencher comme un motard. C'est un style de conduite un peu différent de la moto. Est-ce que tu es toi-même motard? Tu as déjà fait une moto avant? Non. C'est ta première, on va dire, expérience? Ma toute première expérience. Donc qu'est-ce qui t'a dit ce modèle-là, déjà où tu l'as vu? Parce que c'est un modèle, je pense pas qu'on croise dans toutes les boutiques, les motos ou de cycles. Je sais même pas où on peut trouver ce type de modèle-là. Alors ce modèle-là se trouve dans trois magasins. Un en Divisio, l'autre à Chauffeur et le troisième à Orvaux. Oh, d'accord. Donc c'est quand même bien couvert en termes de position. Après, question de tarif, ça va un peu des petits de gamme au haut de gamme. Vous avez des équipements, accessoires? L'entrée de gamme pour ce modèle-là, c'est 9007 et ça peut aller jusqu'à 15 000. Ok. C'est cher pour une moto ou pas? Je ne connais pas les prix, les tarifs. Cher, quand on aime, on compte pas. Oui, on est ici pour un peu tous dans ce cadre-là, on cherche le plaisir, le côté sympathique d'un véhicule. Donc, et toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retourné sur ce modèle-là? Donc j'ai envie d'une moto, mais j'ai pas le permis. Au début, je cherchais une 125 dans mon gabarit, je ne trouvais pas, donc je me suis rabattu là-dessus. Ok, c'est ce qui correspondait le mieux à ce que tu voulais en termes de compromis. Et c'était pour suivre des collègues qui sont motards, donc en même temps, avec une 125, j'aurais pas pu les suivre. Oui, mais ça avait trouvé compromis moto, performance, sans avoir permis moto. Donc au niveau de la marque, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à, donc on a dit que c'était un 600 cm3. Oui, c'est un moteur Rotax. Rotax. Ça vient du Canada. C'est un ancien moteur d'avion de chasse qui a sorti ça. C'est sur la base d'une motoneige. Vous enlevez les skis, vous mettez les roues. D'accord, c'est pour l'architecture en fait. Voilà. Donc c'est le logo en fait BRP. Oui. C'est lui le motoriste en fait. Oui, voilà. Can-Am, c'est la marque, et Victor pour ce modèle. Et celle-ci, donc tu me dis, était de 2019. Oui, elle est sortie en mai 2019 et je l'ai achetée en août. D'accord, donc c'est assez frais finalement. Ouais. Tout frais. Ah, ça fait 4 ans déjà. Ah oui, 2019 par contre. Je pensais que c'était de cette année, pardon. Donc oui, donc tu as eu le temps d'avoir une très bonne expérience dessus. Tu as fait combien de kilomètres depuis? J'arrive à peu près à 17 000. Pas mal. Sur ces moteurs-là, je sais que côté moto, alors je vais me faire tuer par les puristes, je sais pas, j'y connais rien, alors ne me jetez pas des cailloux. La durée de vie d'un moteur en termes de kilométrage pour une moto, c'est. Je sais pas. Et il y a des motards dans le coin? On va me dire, ça dépend des cylindrées, ça dépend de. Voilà. Bon. Merci, pas beaucoup d'aide. En termes d'entretien. Ça dépend de l'entretien. Ouais. Et après, c'est assez cher au niveau de l'entretien. Ouais, ça, un pneu arrière, c'est 300 € et les deux pneus avant, 300 aussi.
D'accord, donc on est vraiment sur du haut de gamme, on va dire, en termes comme les voitures sportives et autres. En pneus, par contre, on les trouve pas en France, il faut les faire exporter du Canada, parce qu'il n'y a qu'au Canada que ça existe. Ok, j'espère que c'est un peu mieux livré pour les autres pièces, parce que C'est pareil. et c'est pareil, c'est des délais en fait d'attente au cas où. Ça peut prendre jusqu'à 1 mois de délai. D'accord. Finalement, tu disais un mois de délai, aujourd'hui c'est presque comme tous les véhicules généralistes, pas loin. Hein. Même si ça vient, tout vient ou d'Asie, ou du Canada, ou de l'autre côté de l'Atlantique, mais les délais sont de plus en plus longs. Si vous voulez voir le moteur, je peux vous Oui, faire. ah, ça c'est cool. Pardon. Ah ben, c'est assez rapide, hein. En tout cas, on s'est des entretiens, l'accessibilité. Donc, comme je disais, c'est un moteur rotax, c'est marqué sur le bloc moteur. Je tourne de niveau. Donc on voit ces graves. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de courroie, c'est directement un carton. D'accord, direct. Toute la puissance est livrée direct. Ok, bon, c'est bien pour le pot d'échappement. Le pot d'échappement n'est pas d'origine. Je l'ai modifié parce que retravailler un peu le bruit. il était trop calme. Donc quand j'étais à 100, je n'entendais pas. Ça permet d'avoir un peu plus de sensations auditives. Voilà. Attention à vous, voyez, le modèle, c'est la même gamme, mais un modèle différent. Voilà, on trouve deux carénages complètement différents. Il y a beaucoup de choses différentes. Ça, c'est soit un 1000, soit un 1350. 1340. 1340. Donc c'est bien, ça vaut, voilà, avec la bulle qui s'escamote. Peut-être en fonction de la vitesse, je suis pas. Le premier, j'ai une super. Donc là par contre on vendait quelqu'un. Là, il est en passager, donc un passager derrière, avec des tels pieds escamotage. Ah c'est super, c'est très sympa. Et ça s'affiche sur le compteur quand on est rentré passager. Pour rappeler quand même en cas d'accélération qu'il y a quelqu'un derrière. Quoi. La suspension sera fermée quand on aura 2 passagers. Super. Donc je suppose que l'accessoire pour le coffre aussi, c'est une option. Et ça fait 1 an que je l'ai. Donc avant, j'en avais pas. Ça reste pratique, c'est mieux que le sac à dos. Le casque, c'est bien pratique. Ouais, aussi, Parce qu'il y, y a un tout petit coffre devant, mais le casque, on ne met pas dedans, ça passe pas dedans. Donc il y a quand même pas mal de compartiments, ça fait du boîte-à-gants. Un port USB pour recharger mon téléphone en roulant. Super bien conçu, super bien pensé. Après c'est une conception qui est moderne aujourd'hui, hein. Effectivement, qui permet d'avoir des sensations de moto, je pense, en ayant un permis voiture, voilà, ou un équivalent ou un permis 125. Voiture et 125. Il faut les deux. Il faut les deux. D'accord. Si on n'a que le permis voiture, c'est pas possible. Si on n'a que le permis 125, donc il y a quelques heures de cours à passer en moto-école pour la 125. Il y a 7 heures de formation, 125, c'est 250. À partir du permis, oui. Ouais, voilà. 250. Ouais. Donc tu t'en sers au quotidien? Assez souvent, ouais. Dès qu'il fait beau, même quand il pleut, c'est un vrai plaisir de rouler même sur la flotte. Ouais, il y a une meilleure motricité. Bon, il y a 3 roues forcément qu'une moto classique. Ouais. Puis sur circuit, je me fais plaisir aussi un peu. J'arrive à suivre les BM en faisant du drift. Ah, il y a une meilleure stabilité, je pense, dans le contrôle, c'est peut-être un peu plus facile pour les dérapages ou le contrôle arrière. Partant de plus, ça glisse trop facilement. Ouais, à l'inverse, d'accord. Bon, la moto, ça glisse pas du tout. Voilà. Enfin, on a les fesses par terre. Il faut quand même compter, hein. C'est un petit jouet, mais très nerveux et au freinage, les pit-stops, c'est Ouais. En termes de parking, simplement pour le quotidien, on se gare en parking voiture, on n'a pas le privilège des parking moto un peu sur trottoir ou autre. La différence entre une voiture et mon Can-Am, en gros, l'empattement à l'avant, c'est 1,35 m de large. Ouais. Donc si j'arrive à trouver un emplacement que j'arrive à passer dedans, ça passe. Donc tu arrives encore à te garer finalement un peu n'importe où. Ouais. Avec ce gabarit, même malgré le gabarit. Ça fait 300 kg à peu près. J'ai quand même une marche arrière dessus pour m'aider. D'accord. Ouais, et puis les 300 kg, sur ces versions-là, on n'a pas les relevés. Donc en cas de coup dur, c'est quand même plus sympa. Après, moi quand je la rentre dans mon garage, je la rentre à la main sans la démarrer. Donc, ouais. Oui, en termes de poids, pardon, je vais peut-être pas poser la question. 289 kg. 204, exactement, oui, tu avais dit 300. 289 exactement, pardon. C'est très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas.
C'est vous montrer des modèles qui sont contemporains, on va dire, mais aussi exotiques. Merci beaucoup. Je vais te laisser te regarder pour pouvoir profiter des autres présentations. Merci à vous aussi d'avoir pu profiter comme de voir les deux, au moins un des deux modèles proposés par ce distributeur. Bon, on va dire que c'est un peu plus cossu, un peu plus riche en équipement et en confort pour tout. C'est le haut de gamme. Les poignées chauffantes, les sièges chauffants. Voilà, tout équipement, donc poignées chauffants, sièges chauffants, selles chauffantes. Ouais. Voilà, on est dans un salon même sur le deuxième passager aussi, hein, même si l'autre là-bas est un petit dossier. Logiquement, les passagers sont bien. Il y a de la place partout. Voilà, il y a de la place, on peut partir en week-end aussi là. Ouais, t'as même la bagagerie avec ça. Ouais. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Bravo, bravo. Merci pour eux. Donc, logiquement, maintenant, on devrait avoir...